Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au circuit d'Issoire, donc à la ville d'Issoire, à côté de Clermont-Ferrand, donc à côté de chez moi. Et aujourd'hui, c'est le Ferrarissimo, donc c'est un événement avec le Lions Club, pour ceux qui connaissent. C'est une association pour les enfants malades, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un gros événement qu'il y a chaque année ici au circuit d'Issoire. Et ça rassemble beaucoup de supercars, etc. Et on peut faire des baptêmes. Donc aujourd'hui on est là, je vais vous filmer un peu les paddocks, voir les voitures qu'il y a, vous filmer l'ambiance et les activités. J'ai pris un ticket pour faire un baptême de 2 tours en supercar. Je ne sais pas quelle voiture c'est, on verra bien. Et du coup aujourd'hui je vous emmène avec moi. N'hésitez pas à me dire, j'ai une nouvelle caméra donc, avec laquelle je filme actuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pareil, je filme avec le micro qui va avec la caméra. Donc tout au long de la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, puis comme ça me permettra de savoir si c'est un bon achat et si c'est bien pour la chaîne. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire, et puis on est parti pour l'événement. Regardez les gars ce qui arrive, California, là-bas, et là-bas Murciélago. Attendez, j'essaye de zoomer. Je vais aller vous la filmer vite fait. Tac. Regardez ça. Je sens que ça va être une bonne journée. Regardez les gars, j'ai trouvé un spot où j'ai pu me mettre et on voit la piste et on voit à peu près les voitures. Alors vous n'arriverez pas à les voir parce qu'elle n'a pas un gros zoom cette caméra. On a tout à fond, la dernière c'est une SL63, la toute dernière génération. On a une 992 GT3 RS, la Murciélago, de ce que je reconnais. Devant, j'arrive pas à voir, je dirais bien une Porsche. Après c'est une Calif. Enfin il y a beaucoup de voitures, franchement ça a l'air bien sympa. Et en plus de ça, je me suis mis là, comme ça, là en plus je peux voir les voitures arriver et vous les filmer d'ici, parce qu'après l'entrée du circuit est là-bas. Regardez les amis ce qui arrive, un premier convoi escorté par la police. Hop, donc il y a des motos, des trikes, et derrière il y a les supercars. Une petite Twizy Ferrari, une Twizery, et hop, 458, SF90, Gallardo, Superleggera, F355, gros Ferrari, 488 que j'ai loupé arriver, McLaren, qui nous a fait un petit plaisir, 296, Cayman, Porsche qui était à mon événement, celle-là, 991.2 GT3 RS, Aston, 992 Carrera S, ça fait un beau convoi en tout cas, hein. Mustang, 296, Porsche, Alpine, une ancienne Ferrari, Jaguar, une 360 et derrière une 812. Magnifique. Et là on a une 600 LT qui arrive. Il est bien chaud d'ailleurs. Il est vraiment très chaud. Et la plaque incroyable, une plaque en or LT 600. Magnifique. Ah bah encore, allez. Encore une McLaren. Oh la California, il est chaud. Il est vraiment très chaud. Allez hop, la Porsche, c'est 9FF. Vraiment très chaud. Murciélago. Là, ça, il se chauffe, les gars. Là. Donc, il y a encore tout le convoi là-bas. Évidemment, ils sont bloqués. Il y a un rond-point au bout. Regardez, 992 GT3 RS. Alors, c'est pas la première fois que j'en vois une. J'en ai vu 2 dans ma vie. Regardez la SL. Donc la 992 GT3 RS, j'en ai vu 2 dans ma vie, j'ai même assisté à une livraison d'une, mais c'est la première fois que j'en vois une rouler, surtout aussi vite. Et voilà, je pense que c'est la fin du convoi, là, la police vient de repasser pour fermer le convoi. Ça va être une belle journée, je pense. Regardez les gars, du coup, j'étais parti les chercher parce qu'en fait ils étaient partis en parade dans les soirs, mais je viens de remarquer que la police est là, donc ils ont dû revenir. Il y a une Corvette C7 Carbone Edition qui arrive. Derrière moi, il y a une petite 997, vous allez voir passer.
Hop. Cabriolet. Bonjour. Et la corvette. Magnifique. Du coup, regardez les gars, je vais vous faire un tour de paddock. On a une 430 Scoot qui est magnifique, elle est super jolie, elle n'était pas partie sur la parade et c'est pour ça que je ne l'avais pas vue. Elles y sont pas toutes allées, il y avait la plupart mais pas toutes. Ensuite on a la 458 qu'on a vue tout à l'heure. On a une 997 déjà ici, très jolie. Ça va une petite touche d'ancienne pour l'événement. Là on a une 296. Ensuite on a une 992 que j'ai vu arriver, une Carrera 4S. 991.2 GT3 RS. Donc la plupart on les a déjà vus, hein, mais je vous les filme maintenant qu'elles sont à l'arrêt. Une, je pense, 987 Cayman. 296 aussi. Elle a une magnifique config celle-ci. Elle a le pack Assetto Fiorano qu'on peut reconnaître. Alors elle n'a pas la borne de pack Assetto, mais on peut reconnaître à la lame avant en carbone qu'on voit juste ici par exemple. Et regardez à l'intérieur, elle a les harnais Ferrari. Je ne sais pas si vous verrez bien, elle a les harnais Ferrari jaunes. Et elle a une très belle configuration. On peut voir sur les palettes les petits traits jaunes, le rappel aux 12 heures jaune. Elle a le carbone mat. Très jolie configuration celle-ci. Elle a tous les logos noirs, que ce soit le logo Ferrari ici, le cheval Cabrella. Tac, après on a la 997 qu'on vient de voir arriver. Là-bas on a la 812, la 488, l'ancienne Ferrari, l'Alpine, la Gallardo, la Carrera GTS, la Murcielago, Ferrari, Porsche. Et là on a les deux stars de l'événement, 992 GT3 RS. C'est une dinguerie, les pneus à l'arrière, la taille des jantes et tout. Regardez l'intérieur. Avec les palettes bien spécifiques, qui sont plus grandes que toutes les autres 992. Le compteur jaune. Le pack Bessar qu'on peut voir juste ici. Et sur les appuis-têtes. Elle est toute neuve. C'est impressionnant comment elle est belle. Mais c'est quand même une voiture qui est massive, hein. C'est quand même une grosse voiture. Hein. Donc là on a la 997 qu'on a vu tout à l'heure, la Jaguar. Je pense pas qu'elle fasse fureur sur l'événement celle-là. Une 355 si je dis pas de bêtises, ou une 348. C'est une 348, c'est ça, on peut reconnaître avec la calandre à l'arrière. Une Lotus, une magnifique Lotus 350. Une Exige 350, une Mustang Bullitt, deux autres Mustangs derrière. Là on a la magnifique SF90. Pack Assetto Fiorano celle-là. L'avantage des deux qui sont là, c'est que toutes les deux elles ont chacune le pack qui est pour moi indispensable. Sur la SF c'est indispensable le Assetto et sur la GT3 RS c'est indispensable le pack Bessar. Donc c'est incroyable, elles sont toutes les deux magnifiques. Comme ça, donc on peut reconnaître avec le gros béquet comme ça en carbone. Et celle-ci dispose des jantes carbone. Et la propriétaire, donc je dis bien la propriétaire parce que je la connais pas personnellement mais je la connais un petit peu, c'est une femme. Donc c'est incroyable de voir ça. Donc elle a fait tout un pack covering donc avec les bandes jaunes comme ça, celle sur le toit, celle sur la porte, le sticker de SF90 ici, les écritures jaunes sur les pneus. Elle dispose des harnais à l'intérieur, donc on voit dans le reflet. Hein. Hop, donc là, ce que vous voyez, je vais essayer de zoomer. Sur les sièges, c'est pas la config des sièges, c'est un coussin dessus. Donc voilà. Ensuite, ici, on a une McLaren. C'est une MP4 12C. Avec les portes ouvertes. Avec le magnifique intérieur. Elle commence à se faire vieille quand on voit les 720S, 750S, 765 LT, etc. Mais elle n'a pas pris un si gros coup de vieux que ça va. Avec l'arrière qui est comme ça. Ici on a une autre Corvette avec des jantes bien à l'américaine. Une V8 Vantage, plaque Monaco.
Elle est magnifique en bleu comme ça. Une Lotus Exige S, les anciennes générations. Une SLK. La nouvelle SL63. Hop. California. Alors celle-ci, elle est un peu bizarre. Elle a des jantes qui font penser à des 458. Elle a toute une lame à l'avant. Je ne sais pas si vous verrez bien. Comme ça. Elle a le centre de roue qui n'est pas d'origine Ferrari. À l'intérieur m'a l'air d'origine. Et elle a un petit aileron à l'arrière qui lui n'est pas d'origine, ça c'est sûr. Avec un diffuseur aussi qui n'est pas d'origine. Bon, après ça change. Ça a l'air un peu plus sportive. Une M5. La magnifique 600 LT, j'y reviens juste après. Là on a la 9FF. Donc 900 chevaux. Comme vous pouvez le voir juste ici. Elle fait un très joli bruit celle-ci. L'insta du propriétaire. Et l'intérieur. Comme ceci avec le volant 9FF. Tout l'arceau à l'arrière. Ils ont laissé les sièges arrière, mais ils ont mis l'arceau. C'est assez intéressant. Donc là on a la magnifique 600 LT. Qui pareil a une livrée, je pense pas que ce soit d'origine, après peut-être que je dis une bêtise. Elle a la vitre entrouverte. Le focus ne veut pas se faire. Elle a un très joli marquage à 12 heures qui est rouge et jaune, ketchup moutarde. Elle a des belles jantes. Et comme je vous disais, regardez la plaque LT600. Tac, allez le focus, voilà. Donc avec les sièges Senna. Là on a la magnifique 360, c'est pas la plus belle, elle a pris un vrai coup de vieux quand on voit les autres voitures qu'il y a ici. Mais c'est toujours assez classe à voir. Tac. Hop, elle a la jolie grille, il y en a qui sont pleines, là il y en a certaines c'est la grille, je préfère la grille moi personnellement. On a de nouveau une McLaren. Alors celle-ci, est-ce que c'est une MP4 12C ou une 650S? MP4 12C je pense, je sais pas trop les reconnaître, du coup moi je me base est-ce que le modèle est marqué là? On va laisser le monsieur faire ses photos. Là ici on a une 991 phase ZUT, cette fois GT3 RS. Ceci, pareil si vous voulez l'insta du propriétaire. Je pense que c'est un covering parce que la couleur elle fait un peu peau d'orange. Par contre elle a des sorties d'échappement. Je pense que ça chante. Donc là la McLaren. Ça c'est joli, c'est classe, c'est élégant, c'est décapotable. Il y a vraiment de quoi s'amuser je pense avec ça. Ça reste une bonne voiture, voilà, donc on voit ici un P4 12C sur les tapis. Voilà, et on revient sur cette lignée là. Donc Alpine. Le propriétaire a enlevé le cache moteur, comme ça on voit bien le moteur. Donc hop, Maserati, Gran Turismo. Une Porsche toute préparée, c'est une 911R. Donc il a enlevé le volant pour pouvoir sortir. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, moi j'avais fait un événement il y a quelques mois qui rassemblait des Porsche pour les enfants malades. J'en ai pas fait de vidéo parce que voilà, c'était mon événement, donc c'est quand même de l'organisation et puis c'était pour les enfants malades, donc je voulais pas trop les filmer. Mais cette voiture était présente à mon événement et elle fait un super bruit. On essayera de l'écouter rouler tout à l'heure. On a une Carrera 4 996 ici, puis la lignée de Mustang. Donc ça fait un très joli paddock. Donc on verra dans laquelle je vais avoir la chance de faire un baptême. Donc là regardez les gars, c'est Lago. Attendez, je baisse la caméra. Elle a bugué, elle s'est mise vers le ciel. Magnifique Murcielago. Comme ceci, avec les portes levées. J'en ai profité pour vous montrer l'intérieur. Le seuil de porte en carbone. Elle a 142 577 km. C'est impressionnant. En même temps, ça veut dire que le propriétaire en profite. Merci beaucoup. Là, on a une Carrera 4 GTS avec le pack aéro.
Donc une Lamborghini Gallardo. Alors je suis pas bien sûr que ce soit une vraie Superleggera finalement parce qu'elle a pas tous les échappements et tout. Je pense que c'est juste qu'il a rajouté l'aileron. Mais elle reste très jolie tout de même. Le volant a été modifié aussi. Hop, donc encore une Alpine. Le propriétaire a aussi enlevé le cache moteur. Donc ça c'est une Mondial T. La magnifique 488. Blanche. On verra pas grand chose, il y a beaucoup de reflets quand même. Et donc la 812. Le plan avec la 430 Scoot et la 458 derrière est quand même magnifique. Alors là ils ont démarré la 296 mais seulement en mode électrique. Je sais pas s'ils vont allumer le moteur thermique, on va bien voir. Ça s'accélère à l'intérieur, c'est quand même assez étrange. Et hop, ça ralentit. Donc, je vais me permettre de vous montrer l'intérieur. C'est la sérénité. Ouais. Comme ceci. Mais ça reste un joli bleu. Hein. C'est un bleu, alors il l'appelle le bleu électrique. Il a vu l'aérodynamique là. Ah ben, faut faire passer sur l'arrière 830 chevaux quand même. Hein. Regardez les gars, on a quelques voitures qui arrivent encore. Donc là on a depuis tout à l'heure, hop là pardon la caméra elle peut se baisser. Je suis désolé, il faut encore que je m'y fasse à cette caméra, c'est la première fois que je l'utilise réellement. Donc il y a la GT3 RS blanche phase 1 là-bas, qui est arrivée tout à l'heure. Là on a une magnifique Alpine, je pense que c'est une S au vu des jantes jaunes. Elle n'a pas le Paika Aero, donc ça me met le doute. On ne saura pas. Donc voilà, et là on a une très jolie GT3 Touring jaune aussi, qui a d'arriver. C'est osé pour une Touring, parce que la Touring est censée être la GT3 classe. Donc mettre du jaune c'est un peu osé, c'est un peu contredire le but de cette voiture, mais en même temps moi j'aime bien. Très joli. Voilà, donc on a encore tout ce paddock là qui est depuis tout à l'heure. Et donc on a cette GT3 RS 991 phase 1 blanche qui est arrivée tout à l'heure, elle est très jolie. Voilà, comme ça d'ailleurs, elle est à la vente pour 170 000 € et elle a 65 000 km. Hop, elle a les feux PDLS, c'est très rare sur cette génération. Puis là derrière, pour moi c'est. Alors ça va être bête hein, parce qu'il y a quand même la 812, il y a quand même une SF90, 992 GT3 RS, Merci Lagoué, etc. Mais alors je dis pas que c'est ma préférée, mais une de mes préférées c'est quand même celle-ci. La 458, c'est une voiture que je trouve magnifique, j'adore son moteur. Et celle-ci pour moi la configuration est parfaite, elle a le toit noir, elle a les belles jantes étriers rouges, les sièges baquets à l'intérieur. Elle est vraiment très jolie. Moi j'ai le radiateur qui dépasse un peu du... Bon les gars, comme vous voyez, il est 13h24. On voit pas le mais c'est pas grave, faites-moi confiance. Donc il est 13h24, l'heure de départ de l'événement. Et là comme on entend au micro, ça va bientôt démarrer. Bon les gars, là il est presque 13h30, l'événement va commencer, les voitures vont commencer à rouler. La GT3 RS a été démarrée. Comme vous l'avez entendu un peu avant, on avait demandé à la propriétaire de la SF90 de la démarrer. Cette 148T ça a démarré également. Voilà, quelques voitures ont démarré. Les barrières ne sont pas encore ouvertes, le public a pu rentrer. Voilà, je vous refais un petit tour rapide du paddock avant que les voitures commencent à rouler. Voilà, donc je vais vous filmer quand les voitures vont commencer à rouler. Regardez, les voitures commencent à partir. La GT3 RS 992, ils partent chauffer les pneus. En fait, là, ils ne commencent pas encore les baptêmes. Officiellement, la plupart des voitures ont démarré. Hop, la MP412 c'est noir qui part aussi.
la Alpine. Derrière, on a la 296 bleue qui suit. Je vais m'avancer, une 997, 992 GTS grise. Allez, c'est parti, les premiers tours de roue des voitures. Regardez, il y a la GT3 RS qui arrive. L'Alpine qui arrive derrière. La Murcielago également. La 600 LT. La 296. On a fait les deux. Les gars, je rentre dans le bâtiment d'Overdrive, donc l'entreprise à qui appartient le circuit d'histoire, et je vais vous montrer un peu leurs véhicules qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc on a beaucoup de véhicules de rallye comme cette Toyota Corolla, cette Toyota Celica. Je vous fais un tour rapide parce que j'ai déjà beaucoup de monde et puis c'est pour éviter que ça empiète trop sur la vidéo. 307 cc, une 206. Une R8 Gordini. Donc la plupart des voitures, vous allez voir, sont en plaque Monaco parce que le propriétaire d'Overdrive, donc indirectement propriétaire du circuit d'histoire, est monégasque. Là, on a une magnifique Renault 5. Une Lancia Delta. Une BMW 30.
une magnifique Hyundai N. Je parle doucement hein, parce que voilà, on est dans un bâtiment qui a du monde. Une Polo. Et si vous regardez, il y a des noms de gens très connus dessus comme Seb Ogier ici. Ici, je sais plus si ça a changé la dernière fois que je suis venu. Non, ça n'a pas changé, regardez. Ici, cette voiture, il y a le père de Carlos Sainz qui a roulé avec sur cette Corolla. Et après, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi des motos, comme vous voyez par là. Il y a beaucoup de miniatures. Beaucoup. Il y a des casques, des tableaux. Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est un peu en même temps le local du propriétaire qui est un grand passionné. Donc là, je vais essayer de marcher en marche arrière pour éviter de vous spoiler trop parce qu'il y a des belles voitures aussi. On a cette chose, donc une Vela Miseta. Je connaissais la BMW Isetta qui ressemble un peu, mais c'est pas ça. Là, on a une Fiat. Une autre Fiat faite par Jean-Pierre Huard. C'est un sellier, il l'a fait tout en cuir la voiture. Même les contours de roue et tout sont en cuir, avec la corde pour fermer. Une Lancia, la Stratos si je dis pas de bêtises. Une Lotus Turbo Esprit. Et là on rentre dans le dur avec cette magnifique Ferrari 512 TR. Une 348 TS. Une 328 GTS. Et ensuite on a vraiment un très beau modèle, cette Ferrari Dino. Magnifique Ferrari Dino. Une autre Ferrari, je connais pas le modèle, je suis désolé. Une autre Ferrari Dino, bah ça doit être les mêmes, ça doit être les deux mêmes, les Dino 208 GT4. Je connaissais pas. Là on a une Opel Maserati originale. Là on a une magnifique 2.8 CTRS groupe 3. En jaune comme ceci avec la livrée. L'intérieur avec les baquets, les harnais. Une 356 SC. Ici on a beaucoup de miniatures, je les passe rapidement. Voilà. Et après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'affiches, donc beaucoup de Grand Prix Monaco, puisque voilà, comme le propriétaire est monégasque, il arrive à avoir des belles affiches. Une Opel, pas de souci, Ascona 400. Une autre Opel que je connais pas, on dirait un peu une 250 GTO, mais un peu en moins cher quoi. Une Opel Kadett GTE. Une autre Opel, là c'est le coin des Opel en fait. Et encore une autre Opel. Et en fait ici, donc là vous voyez, il y a eu, alors est-ce que c'est une F1, F2, F3, ça je connais pas assez. Mais vous voyez en fait ici ça change souvent de décoration. Parce que le propriétaire a beaucoup de voitures. Et il les change très souvent de place, il en met d'autres, il range celle-ci, il tourne, il met les meubles ailleurs, etc. Ça change souvent, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je ne sais pas si c'est encore cette voiture qui a appartenu au père de Carlos Sainz. Donc Carlos Sainz, le vrai, le père. Mais donc voilà, mais ça change souvent et c'est toujours magique à chaque fois qu'on vient que ça ait changé. Là, je monte à l'étage, vous allez voir, il y a encore pas mal de miniatures, on a une belle vue sur le circuit. Hop, je vais passer de l'autre côté. Et il y a même des modernes, hein. Il y a une Monza SP1, une Monza SP2, F8 Spider, SF Assetto Fiorano dans laquelle je suis monté, SF Spider, Roma, il n'y a pas encore la Roma Spider, 287 GTB, GTS, Daytona SP3, Puro Sangue, magnifique d'ailleurs en vert foncé, en vert anglais intérieur camel. Il y a d'autres voitures, ça a l'air d'être tous des prototypes. Là, il y en a encore beaucoup. Regardez, Portofino, 812 Competizione Aperta, Competizione Coupé, 812 GTS, 812 Superfast. Enfin, je ne vais pas tout les faire, il y en a quand même beaucoup. Je pense qu'il a à peu près à quelques détails près, toutes les Ferrari. Il y a même la F60 America. Ça, c'est les vrais passionnés qui connaissent. Magnifique voiture limitée à 60 exemplaires au monde, juste pour le marché américain. Il y en a encore beaucoup ici. Là, il y a un beau coin de 599. Donc la GTB Fiorano, la XX, GTO, SA Aperta, XX Evo,
GTB High Curse, je connais pas, c'est une édition spéciale du Salon de Genève 2010. Hop. P540 Super Fast, GTB Furano. Il y a encore beaucoup, je ne vais pas vous faire toutes les vitrines, sinon la vidéo va durer 2 jours. Regardez ce qu'on peut voir aussi, je fais une petite aparté. Alors je pense qu'elle rentre parce que normalement il y avait la 992 GT3 RS qui allait passer, mais on va la filmer au prochain tour. Voilà. Bon, après vous avez encore tout ça là-bas, etc. Et là je vais essayer d'aller dehors. Regardez, lui avec sa GT3 RS, il roule vraiment bien. On a la magnifique 296 GTB. Mais je pense qu'il rentre. On va repasser en bas. Ouais, c'est ça. Et la 488 qui passe au fond. Regardez la belle screw derrière, surtout pour le bruit qu'elle fait. Elle accélère. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la journée, c'est une journée exceptionnelle, je ne m'attendais pas à ça. J'ai passé des moments incroyables, il y avait des voitures de fous furieux et puis comme je vais essayer de vous mettre des extraits, ou du moins je sais pas si ce sera des extraits où j'étais sur la route, mais du moins sur circuit, je suis monté du coup en SF90 notamment, et la SF90 j'ai eu de la chance, on a failli tomber en panne d'essence sur le circuit, donc là vous vous dites pourquoi de la chance, parce que finalement du coup en dédouanement les propriétaires m'ont emmené mettre l'essence, donc c'était incroyable d'essayer une SF90 pendant entre guillemets autant de temps, c'était pas une journée, c'était 20-30 minutes, mais c'était un moment incroyable. Après, avant, je suis monté en 296 GTB et encore avant en 812. Je vais essayer de vous mettre les extraits, je les ai filmés. Après, je verrai au montage si les vidéos sont potables parce que c'est compliqué. J'ai eu de la chance de tomber sur des propriétaires qui envoient. Donc voilà, donc je verrai au montage si j'arrive à vous les mettre. Et franchement, une journée incroyable, des moments incroyables, des voitures incroyables, des gens incroyables. Donc rien à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, que tout est bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup si la caméra, ma nouvelle caméra vous plaît. Je suis désolé, il y a des moments où ça bug un peu, il faut le temps que je remette en place la vidéo parce qu'en fait j'ai pas l'habitude. Il faut que je m'y fasse, c'est une caméra qui est stabilisée, donc le temps de gérer le stabilisateur c'est pas comme avec le téléphone. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît un peu moins, et après je m'entraînerai. De toute façon, il faut que. Et puis avec l'habitude, ça viendra. Hein, ces histoires où quand ça démarre, on regarde le sol ou le ciel, ça changera, ne vous en faites pas. En attendant, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, liker, partager, s'abonner, etc. Enfin tout le tralala. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.